السلام عليكم. ان شاء الله يربي وفقنا باش نعاودوا on reprend à partir de la série numéro 10. L'exo 1, donc on a deux charges Q1 et Q2 ponctuelles qui trouvent à une distance D égale à 2A, les deux charges étant positives. Donc on a la loi de Coulomb qui donne le champ produit par une charge ponctuelle, c'est KQ sur R carré. Ici, R1 est égal à R2 est égal à A. Donc, et les vecteurs unitaires, U1 et U2, sont de sens contraire. Et donc, l'un égal à I, l'autre égal à moins I. Donc, par le principe de superposition, on peut calculer premièrement au point au milieu du segment AB. Donc, le champ en haut, c'est la somme vectorielle. Et donc, si on écrit I2 égale à moins U1, donc U2 égale à moins U1, donc la valeur générale. Alors, pour l'application numérique, on a Q2, on remarque que Q2 est égal à 3 fois Q1, et donc, avant de faire l'application numérique, on se rend compte que c'est moins 2Q1 à carré, et donc c'est une valeur négative. Donc, le vecteur E au point O est de sens contraire à I. La valeur application numérique donne moins 3,6 10 puissance 6 volts par mètre, qui est l'unité du champ. Donc, pour le deuxième cas, c'est le point D qui se trouve à l'extérieur, c'est-à-dire à 3A de haut. Donc, il peut se trouver du côté de Q2 comme il peut se trouver du côté de Q1. Donc, on doit trouver les deux cas. Premièrement, du côté de Q1, R1 est égal à 2A, alors que R2 est égal à 4A, parce qu'on fait la somme, c'est à A plus, donc puisque D se trouve à 3A de haut, il se trouverait donc à 2A de Q1 et à 4A de Q2. Et donc, les deux champs sont de sens contraire, sont de même sens, mais dans le sens négatif. Donc, le ED est égal à la somme des modules fois moins. Et donc, à la fin, on trouve la valeur. Pour le cas du côté de Q2, les deux champs E2 et E1 sont dans le sens positif. Et donc, le champ a une valeur algébrique positive, avec R1 égale à 4A et R2 égale à 2A. Pour l'espace où le champ est nul. Alors, bon, on appelle le point où le champ est nul, on appelle P. Le point de l'espace où le champ est nul. Bon, puisqu'il y a des charges, Q1 et Q2, donc la somme des champs produits par ces deux charges au point P doit être nulle. Pour cela, il faudrait que E1P et E2P soient de même direction. Ça ne peut être vérifié que sur un point qui se trouve sur la droite passant par les points A et B. Et donc, donc le point P doit être sur la droite qui passe par A et B. Mais il faut aussi que E1P plus E2P égale à 0, donc E1P égale à moins E2P. Ils sont donc de sens contraire. Et ça ne peut être vérifié que entre les deux points A et B. À l'extérieur, ils ont la même direction, le même sens. Alors qu'entre A et B, puisque les charges Q1 et Q2 sont positives, donc les deux champs sont de sens contraire entre A et B. La troisième condition, c'est qu'ils doivent avoir le même module. Et pour avoir le même module, donc on a, puisque les charges Q1 et Q2 sont positives, donc KQ1 sur R1 carré est égal à KQ2 sur R2 carré. Bon, puisque AB est égal à B, M est entre le point P est entre A et B, P est entre A et B, implique que R a la distance entre le point P et A, c'est R1, le point X. L'autre, ça va être forcément, puisque R1 plus R2 égale à 2, donc R2 est égal à B moins X. Donc, on a la relation qui devient KQ1 sur X carré,
égal à KQ2 sur D moins X le tout au carré. Alors, sauf qu'on a Q2 qui est égal à 3 fois Q1, ce qui fait que KQ1 sur X carré, 3 fois KQ1 sur D moins X carré. KQ1, Q1, il prend là finalement 3x carré égale à D moins X carré. Et donc, puisque X, on a la racine donc, de 3x carré, racine de 3x carré, égale à la racine de D moins X le tout au carré. Et comme X est positif, et D supérieur à X, donc D moins X positif, la racine, il représente X carré, il X. Ou D moins X le tout au carré, il représente D moins X. Et donc, on va résoudre l'équation du premier ordre qui donnera X égale à B sur racine de 3 plus 1, F, donc qui est égal à R1. On trouvera R1 égale à 3,66 mm et R2 égale à 6,34 mm. Bon, ça, c'est ce qu'on a demandé, l'exercice toujours numéro 2. On passe à l'exercice numéro 1, à la question 2 de l'exercice numéro 1. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, on a 4 charges ponctuelles posées comme montre la figure. Alors, nord, sud, c'est des charges Q1 et Q2. Est et ouest, c'est des charges Q3 et Q4. On a appelé Q3 et Q4. Les deux charges nord, sud sont des charges positives égales à plus Q. L'est et ouest, c'est des charges négatives égales à moins Q sur 2. On nous demande de calculer le potentiel en 1.1 de l'axe qui passe par l'axe du cercle où sont posées les charges. L'axe qu'on appelait Y, selon la figure. Donc le potentiel, c'est une superposition algébrique, donc c'est la somme algébrique des potentiels créés ou produits par les 4 charges. Et comme on a R1 égale à R2 égale à R3, on appelle donc R égale à R4. Donc R1, R2, R3 et R4, donc égale à R. Donc avec R, puisque là il y a A, maintenant il y a Y, donc la distance réelle entre chaque charge et le point M, c'est racine de Y carré plus A carré, Pythagore. Alors, Q1 est égal à Q2, donc c'est plus Q. Q3 est égal à Q4, c'est moins Q sur 2. Vn deviendra 4 plus R, c'est le même. Et donc, ça donnera 2Q moins Q, donc finalement KQ sur R. Et puisque R est égal à racine, donc Vn, c'est un Vn de Y. Finalement, c'est un Vn de Y. Il ne dépend que du coordonné, voilà, Y. Alors, pour déduire le champ, donc, si on fait un déplacement sur l'axe Y, on fait déplacer le point M sur l'axe Y, alors, on va donc, utiliser la relation entre le champ et le potentiel qui est égal à E moins gradient de V. Je rappelle, E, c'est l'inconnu, V est connu. Si on avait le contraire V inconnu, E connu, on aurait utilisé le V égale moins E dn. Bon, et comme V est une fonction uniquement de Y, suite toujours, donc, suite à la première question, donc, on a EY qui est égal à moins dV sur dy, et donc, on dérive le potentiel V par rapport à Y. Le potentiel qu'on a trouvé KQ sur R, donc c'est Y carré plus A carré sur la racine, donc la dérivée nous donne E au point 1, donc qui est égal à KQY sur Y carré plus A carré puissance 3 de. Deuxième question, on nous demande de calculer l'énergie interne du système formé par les 4 charges. On a la formule de l'énergie interne, c'est la demi-double somme KQ, QJ, RIJ avec I différent de J. Donc on a KQ1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, Q2, Q3, Q2, Q4, Q3, Q4,
sur les distances R1, R2, R3, c'est-à-dire entre 1 et 2, 1 et 3, 1 et 4, 2 et 3, 2 et 4, 3 et 4. Alors, on a Q1 et Q2 qui sont égales à Q, les deux, nord et sud. Q3 et Q4, les est-ouest, sont égales à Q2. On a donc une distance entre 1 et 2, 1 et 2, égale à la distance entre 3 et 4, qui est égale à 2A, 2 fois le rayon. Alors que entre les autres, 2 à 2, c'est 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, c'est racine de 2 fois 1. Et donc, U, c'est la somme. Ça nous donne à la fin U égale 5 sur 8, qui est 0,625, moins racine de 2, KU carré sur A, qui est une valeur négative. Alors, donc, comment on a trouvé les distances? Avec le schéma. Q1 c'est plus Q, Q2 c'est plus Q, Q3 c'est moins Q sur 2, et Q4 c'est moins Q sur 2. Donc la distance c'est racine de 2, c'est la même. Alors que radii c'est 2A pour radii sur 2, parce que le rayon c'est. Bon, maintenant on passe à la troisième question. La troisième question, on nous demande de calculer le calcul de l'énergie cinétique d'une charge Q' lancée à partir de l'infini pour que la charge Q' puisse arriver au point O. Alors, cette charge Q' ne serait soumise qu'à des forces électriques, dues à charge K, Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, qui sont des forces conservatrices. Donc, son énergie totale est conservée. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique, EC, plus l'énergie potentielle de P. Et donc, c'est une constante. Alors, constante, maintenant, l'énergie totale au point O, c'est la même que l'énergie totale à l'infini. Donc, on a l'énergie cinétique à l'infini, doit être égale à l'énergie cinétique au point O, plus l'énergie potentielle au point O, qui forme l'énergie totale au point O, moins l'énergie potentielle à l'infini. Donc, on a l'énergie potentielle qui est égale à la charge l'énergie potentielle fois le potentiel à le point extérieur. Et donc la charge Q', où le potentiel, KQ, sur racine A carré sur A carré, qui est une fonction de Y. On sait que V l'infini, Y tend vers l'infini, l'énergie potentielle tend vers 0, car le potentiel est nul. Et donc, هذا يروح يبقى لنا زوج. Et donc, à la valeur de V au point O, c'est lorsque Y est égal à 0. Donc, il y a KQ sur A. L'énergie potentielle au point O est donc égale à Q' sur A. Et finalement, en remplaçant l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point O plus l'énergie potentielle Q' sur A. Or, on trouve le minimum. Le minimum, c'est qu'elle arrive au point O avec une vitesse nulle. C'est essentiel qu'elle arrive. Donc, on pose EC l'infini égale EC 0 égale 0. Donc, l'énergie cinétique minimale, c'est KQ' sur A. Et donc, ainsi se termine l'exercice numéro 2.